Nous sommes engagés. Bienvenue aux Engagés publics, c'est Louis-Philippe Valiquette au micro et aujourd'hui je suis avec Benoît Tardif et Jérémy Lepage. Aujourd'hui on fait un petit retour post-fédéral et on s'engage dans une autre élection parce qu'on n'en a jamais assez. Bon, ben salut les gars. J'ai juste quelques annonces à faire pour commencer. Fait que premièrement, ben, pour nous appuyer puis avoir accès à des formations d'organisation politique exclusives, vous pouvez vous abonner sur formation engagée publique, tout avec des s.com. On aime ça le pluriel. La prochaine formation qui va être disponible pour nos Patreons, ce sera sur la méthode d'organisation politique de la campagne Obama. Donc, manquez pas ça. Sinon, on va aller directement dans le vif du sujet. On fait un petit retour sur la campagne fédérale. Fait que on a laissé la paix un peu à nos auditeurs après l'élection fédérale, mais on va quand même faire un petit retour sur les événements tragiques du 20 septembre. 612 millions de dollars de plus dans le trou. On se demande pourquoi est-ce qu'on a été voté. Hein, on a un résultat assez similaire à la dernière fois, donc 159 députés libéraux, 119 conservateurs, 33 bloquistes, 25 néo-démocrates et 2 verts. Fait que les gars, Trudeau, il a retenu de cette élection que les gens ne voulaient pas aller en élection. J'aimerais que vous me parliez un peu de qu'est-ce que vous en retenez. Fait que, qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Ben, moi, j'ai envie de dire que moi, le premier, j'avais l'impression que les électeurs étaient plus niaiseux que ça, mais les électeurs ont été assez sages dans leur vote, je trouve. Tu sais, puis le message, c'est, on vous l'avait dit en 2019 qu'on n'en trusterait pas un d'assez de vous autres pour lui donner les pleins pouvoirs. Ben là, vous n'aviez pas compris cette fois-là, on va vous le dire encore, là. Puis au Québec, les résultats sont rigoureusement les mêmes qu'en 2019. Tout le monde a été réélu. Ou le parti, là, il y a eu quelques démissions, là, mais tout le monde a été réélu. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant, ça, dans le. On va appeler ça la sagesse populaire. Là. Tu sais, le monde a dit non, regarde, on n'en voulait pas de cette élection-là. Il a l'air d'avoir dit qu'il avait compris ça. Ben, tant mieux pour lui. Mais le message, au Québec, en tout cas, le message était très clair. Mm-hmm. Puis, en parlant de ce message-là, le fait que ça n'ait pas changé, c'est quoi le message à prendre pour Trudeau ou même pour toutes les partis? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui a été capable d'offrir quelque chose de plus que ce qu'il avait déjà offert il y a une couple d'années? Ben, peut-être que les gens ne trouvaient pas que ça allait si mal que ça. Tu sais, Trudeau est sorti en disant ah, c'est terrible, il faut avoir. Là, il y avait Mélanie Joly avec les deux mains sur le volant. On se demande où elle a appris ça. Puis, tu sais, le message de départ, c'était on a besoin d'avoir le plein contrôle pour nous sortir de la pandémie. Ben, moi, je pense que le monde a dit non, regarde, non, ça allait très bien avant. Tu aurais pu continuer à faire le travail que tu faisais. Là, à la condition que tu t'entendes avec un autre des partis en chambre. Puis c'est ça qu'on va te donner encore. Fait que si tu n'avais pas compris en 2019, on te donne une autre chance, là, 2021. Ouais, puis toi, Jérémy, qu'est-ce que tu en retiens? Ouais? Mais moi, j'en retiens quelques petites affaires, plusieurs points avant de les énumérer. J'aimerais juste dire que aujourd'hui, moi, je suis balade. OK, je suis balade. J'ai un rhume, vous m'avez entendu tousser, ça risque de réarriver. Me moucher, c'est pourquoi cet engagé public est commandité par Cepacol. C'est pas vrai, c'est pas vrai. OK, donc mon premier point. Moi, une des choses que j'ai vraiment remarqué de l'élection fédérale, c'est que, comme Benoît a dit, genre, ça n'a vraiment pas changé, surtout au Québec. Puis, puis autant au Québec, les sièges n'ont pas changé, comme ça a resté de même parti, autant le résultat final des élections fédérales n'a pas tant bougé. Puis c'est quand même surprenant que de l'élection 2019 avant pandémie, puis l'élection 2021 avant pandémie, que ce soit exactement la même chose, alors qu'on a vécu un des plus gros chocs, peut-être du siècle au grand complet qu'on va vivre. C'est vraiment spécial que ce qu'on avait voté avant n'a pas changé du tout. Puis en ce sens-là, ben, pour moi, ça témoigne d'une espèce de forme de division qui creuse à l'intérieur du Canada, comme quoi l'Ouest sont très conservateurs, les Maritimes très libérales. Le Québec, c'est soit libéral, soit bloc. Moi, j'en reviens comme toujours pas de toujours réaliser
qu'une province au complet vote quasiment à moitié, là, en termes de moitié de sièges, pour un parti qui est même pas accessible, qui va même pas accéder au pouvoir, genre. Puis moi, je suis content que les gens aient voté pour le Bloc québécois, mais ça témoigne quand même d'une grande fissure puis une grande fracture entre le Québec et le Canada pour que le Québec ait tant envie de voter pour un parti qui ne sera jamais élu à Ottawa, puis qui est justement là pour peser les pour et les contre de chaque projet de loi que le Canada veut faire. Je trouve ça fou. Mhm. Puis, selon vous, ça serait quoi les premières actions, puis les premières priorités? C'est tout le temps drôle quand ils disent ça de même, là, mais ce sera quoi les priorités du gouvernement, là, maintenant qu'il s'est fait confirmer qu'il n'y avait rien à changer? La boutade, là, en boutade, on pourrait dire faire oublier cette élection-là le plus vite possible Mhm. parce que ça a coûté 612 millions de dollars puis ça n'a rien changé. Là. C'est qui? C'est Martin Petit qui a dit 612 millions de dollars pour changer la chef du Parti vert. Tu sais, c'est à peu près Ah, ça ça revient qu'il va cher. avoir comme changement là, parce que je ne pense pas que Jack Minsing va s'en aller. J'ai Renault Toole, c'est peut-être lui qui est le plus en danger, mais il y a certainement encore pas mal de chances qu'il reste. Tu Mhm. sais, Justin s'en ira pas, à moins qu'il y ait un putsch, ce qui n'est pas complètement exclu, mais je ne pense pas que Blanchette va être remplacée non plus. Donc, il n'a pas eu de changement. Ouais, non, C'est. c'est. Puis je sais pas trop à quoi m'attendre dans le futur. Je sais pas ça va être quoi les. Moi, je pense que j'avais vraiment l'impression que les libéraux pensaient qu'ils allaient finir majoritaire, puis l'espéraient au point que là, ça allait pouvoir débloquer certains projets de loi, certaines idées, mais là, qui sont encore dans l'esprit de OK, fuck, il va falloir faire ce qu'on faisait de la même façon. C'est-à-dire, genre, toujours en quêtant l'approbation d'un autre parti, soit le Bloc, les libéraux, le NPD, excuse. Puis de faire ça, de toujours jongler avec les autres partis. Puis ben moi, pour vrai, j'ai fait mon affaire, que ce soit un gouvernement minoritaire. Ça fait en sorte que le Québec a plus de rapports de force. Puis en ce sens-là, je suis bien content. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disent ça aussi, tu sais, puis c'est pas... dans l'entourage, c'est un peu anecdotique, mais on a entendu pas mal vous engager aussi, parler de, ben, tu sais, le gouvernement minoritaire, finalement, ça marchait mieux que ce qu'on Ouais, pensait. Puis, tu sais, ouais. pendant des années et des années, ils ont toujours démonisé cette idée-là de pas être majoritaire. Ah, ça peut pas avancer, on peut rien faire. Mais Ah là, non. crime, avec la pandémie, on a bien vu qu'ils peuvent pas absolument rien faire, même s'ils sont minoritaires, on s'entend. Tu sais, même Non, c'est ça. Parizeau, à propos des gouvernements minoritaires, il dit ah oui, mais les gouvernements minoritaires, ça va mener à une démocratie à l'italienne, là, parce qu'ils changeaient de gouvernement tous les 2 mois. Mhm. Mais pas ça, là. Non, Tu sais, pas du une tout. autre affaire là-dedans, là, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est la possibilité d'aller en élection quand le gouvernement est minoritaire. Ça me dérange, ça, parce que c'est comme si la démocratie était moins valide quand c'est un gouvernement minoritaire. Ça m'agace, ça. Ouais, c'est vrai Mhm. que c'est un peu comme si la loi sur les élections à date fixe n'était plus là. Parce que le gouvernement est minoritaire, puis que là, il peut déclencher aux 18 mois, 24 mois, je sais pas. Mais alors qu'on normalement, on a une loi qui dit genre c'est quand est-ce les prochaines élections. C'est Mhm. bizarre. Ouais, puis c'est quand même intéressant que. J'aime ton point sur le fait que, ah, ben, on peut déclencher ça n'importe quand, puis ça a plus rapport avec comme qui est-ce qu'on a élu, puis tu sais, on s'est tous regroupés ensemble, on a choisi des députés pour envoyer à Ottawa, puis là, ben, les députés décident eux-mêmes de comme, ah, finalement, c'est pas ça que le Canada veut comme représentation. Mais tu sais, en même temps, on leur a un peu donné ce pouvoir-là aussi en les envoyant à Ottawa, de un peu décider de quand est-ce qu'ils veulent briser le gouvernement ou pas. Il faudrait qu'il y ait comme une mesure qui les empêche de faire ça au final. Qu'ils soient obligés de faire date fixe aux 4 ans, puis ça finit là, il n'y a pas de renversement. Ben, je sais pas, il doit y avoir moyen de faire en sorte que ce soit pas quand tu es un gouvernement. Voyons, je l'ai misère à parler. Que quand tu es un gouvernement minoritaire, tu ne sois pas nécessairement obligé de faire un mandat de 4 ans. On observe rarement ça, des mandats de 4 ans quand on est un gouvernement minoritaire. Mhm. Fait que je sais pas, mais je, je sais pas, peut-être d'obliger le parti à faire en sorte que 6 mois avant qu'ils déclenchent les élections, ben, qu'ils disent OK, on va les déclencher dans 6 mois, cette date-là. Comme ça, au moins, c'est plus clair. C'est plus. Parce que là, on vivait un peu ce que les gouvernements, autant au Québec qu'au Canada, faisaient avant la loi sur les élections à date fixe, c'est-à-dire partir les élections quand ça t'arrange le plus, puis créer un gros surprise. Bon, ben, on passe là, puis parce que ça m'arrange. Puis c'est justement la raison pour laquelle cette loi-là existe. Puis là, Mhm. un peu comme s'il y avait un contournement de ça. Fait que je suis sûr qu'il y a moyen de faire en sorte. Tu sais, je comprends que de ne pas nécessairement avoir un gouvernement pendant 4 ans quand le gouvernement est minoritaire. OK, je peux comprendre.
mais de là à laisser le parti qui est en place décider quand est-ce que l'élection va avoir lieu, ça, c'est vrai qu'il y a un petit enjeu à ce niveau-là, je trouve. Toi, Benoît, est-ce que tu préfères avoir des gouvernements minoritaires de 4 ans? Moi, ça ne me dérangerait pas un gouvernement minoritaire qui dure 4 ans. Moi, je pense que c'est un peu ça, je trouve, qui est le message. C'est, hey, là, regarde, on n'en trosse pas un assez pour y donner le pouvoir. Fait qu'arrangez-vous. 4 ans. Arrangez-vous. Ben, à contrario, peut-être que ce serait que les gouvernements majoritaires peuvent pratiquement pas être renversés. Ça, c'est quasiment problématique aussi. Parce que dans le fond, pendant 4 ans, ben, ils font leur volonté puis on n'a pas mal rien à dire. À part s'il y a un soulèvement populaire assez gros pour que le Canada entier soit écœuré puis que le gouvernement se sente obligé de déclencher des élections. Mais on s'entend que c'est pas le genre de truc qui arrive. Là. Ah, puis majoritaire à 34 du vote, là, Ouais, me semble que c'est un problème, ça. Ouais, Ouais, absolument. c'est le problème du système. C'est quoi qu'on a? Uninominal à Uninominal à un un tour. tour? Ouais, c'est ça. Qui est un système, je pense, plus pour quand tu as deux partis, les bipartistes. Or, c'est pas le cas ni au Québec ni au Canada. Mhm. Fait que c'est pour ça que on en vient à avoir ce genre de discussion. Je pense pas que ce serait le cas s'il y avait juste deux partis, mais c'est ça. Ben non. Il n'y a pas de système parfait, puis surtout pas dans les conditions actuelles qu'on a présentement. Ouais, mais en même temps, si tu regardes les systèmes où il y a deux partis, je sais pas si tu regardes aux États-Unis, ben là, c'est vraiment une chasse gardée. Puis dès qu'il y a un troisième parti ou un troisième candidat Ouais, qui essaie ouais. de rentrer, ben, il se fait tasser le plus vite possible. Puis c'est beaucoup dans le discours de ah, ben notre système marche juste à deux partis ou je sais pas trop, tu sais. Ouais. Fait que Mais c'est nous autres, aussi. je me dis qu'on a passé par là, tu sais, dans le temps, c'était juste Mhm. libéraux péquistes. C'était quoi? Je sais plus, l'ADQ qui est arrivé, puis là, comme Ouais. elle essayait de faire sa place, le Québec solidaire est arrivé, puis j'ai toujours eu l'impression que c'est un peu comme les Bleus se sont tous divisés, puis que ça favorisait un peu les Rouges, mais là, aujourd'hui, l'ADQ s'est transformé en CAQ, puis la CAQ a réussi à prendre le dessus. Fait que, tu sais, au travers de toute cette phase d'obligation, de difficulté là, à vivre de la part du troisième parti qui essaie de s'imposer, ben, au final, au Québec, on en voit l'exemple que la CAQ a réussi à prendre le dessus en 2018 puis à tasser les deux principaux partis qui étaient là depuis 50 ans. Fait que Ça n'a pas l'air de vouloir diminuer pour la ouais, puis prochaine fois, là. en plus. Toute une affaire, les partis politiques. Toute une Toute une affaire. Vraiment, ouais. Si vous voulez, on va aller à notre prochain sujet sur les élections municipales. Donc, le 7 novembre, on s'en va vers les élections municipales. Hein? Fait que les citoyens de 244 villes n'auront pas besoin de voter parce qu'il y avait juste un seul candidat qui se présentait. Mais par contre, ça ne sera pas le cas partout. Hein? À Québec, il y a 8 personnes qui se présentent pour être maire. À Sherbrooke, 4. Puis en parlant de parti politique, je pense qu'il y en a juste un qui fait partie comme officiellement d'un parti politique À à Sherbrooke, ouais. Sherbrooke. Ouais. Ouais. En tout cas, on avait envie d'explorer quelques questions sur le rôle des administrations municipales dans la vie des citoyens. Puis, bon, ben aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à Québec, quelqu'un qui est à Sherbrooke, qui passe beaucoup de temps à Sherbrooke. Fait qu'on va tout particulièrement se concentrer sur ces deux villes-là. Puis, j'aimerais. Ah, puis toi, tu vas être absous des Ah, moi, j'ai pas. réalités J'ai pas montréalaises. ben C'est non, il n'y a quoi? pas de réalité Ah. montréalaise. On est la ville-État, là. On fait notre propre projet. La ville-État. Ouais, avec des conseillers municipaux qui proposent de faire un référendum sur la langue officielle de Montréal. C'est un conseiller municipal qui fait ça? Ça, Ah, ouais. il va être maire, en tout C'est cas. spécial, c'est Je sais pas spécial. s'il l'est déjà conseiller, mais il va être maire, lui, en tout cas. Ouais, il veut être maire, puis il était président du CA de English Montreal, de la commission scolaire. Ou, en Ouais, tout c'est cas. ça. Ben justement, C'est en parlant cohérent. de ça, hein, notre premier thème, que ça va être l'intégration des immigrants. Fait que j'aimerais ça vous demander un peu, comment vous voyez ça, le rôle des municipalités dans l'intégration? Parce que souvent, on parle du rôle de Québec, de Ottawa dans l'immigration, puis tout ça, mais au final, ce qui se passe souvent, c'est que sur le terrain, les gens ils arrivent dans une municipalité, ils ont beau arriver au Québec, au Canada, mais ils vont s'en aller à Québec, qui est une réalité différente de celle de la personne qui arrive à Chicoutimi, Sherbrooke, Montréal ou Calgary ou peu importe. Fait que c'est pas toujours exactement la même réalité qu'il y a un peu partout au Québec. Fait que j'aimerais vous demander rapidement, qu'est-ce que vous pensez des actions et des promesses que les administrations font sur ces dossiers-là? Vraiment plus d'un point de vue municipal, tu Ouais. parles?
Ouais, ben, moi, je vois le municipal comme vraiment le palier le plus proche du citoyen. Fait que, tu sais, mettons, on entendait souvent au Québec, au provincial, un parti provincial qui va dire on veut mieux les intégrer, on va mettre des incitatifs pour qu'ils aillent en région. Mais mettons là, qu'une fois qu'ils sont rendus en région, c'est vraiment les municipalités qui vont faire des mesures concrètes pour faire en sorte que leur intégration se passe bien, puis qu'ils vont allouer des budgets qui vont avoir peut-être préalablement reçus du fédéral ou du provincial pour faire en sorte que ces nouveaux arrivants-là puissent bien s'installer puis que ça puisse bien se passer d'un point de vue de propriété, de location, de plaisir, d'activité ou de n'importe quoi. Fait que ouais, c'est sûr que c'est ultra important le côté municipal là-dedans. Mais moi, ce que je trouve triste un peu, c'est que de par mon expérience avec des amis qui viennent de partout à travers le monde, de par l'école, où je check beaucoup le soccer en France, le soccer en France. Puis le fait que le Québec soit une province puis qu'il n'ait pas le plein contrôle de son immigration, ça fait que le nouveau arrivant qui arrive au Québec ne se sent pas, n'arrive pas dans sa tête, malheureusement, au Québec. En général, je pense, ça c'est mon opinion de par mon expérience personnelle. Puis c'est ce qui fait qu'il est rendu dans n'importe quelle municipalité. euh, à partir du moment où ta municipalité ne fait pas plus ou moins d'efforts pour envoyer le message aux nouvel arrivants que ici, tu arrives dans notre municipalité au Québec, puis que c'est plus, tu arrives à l'endroit où tu veux, dans le pays du Canada que tu as choisi pour t'installer, ben, s'il n'y a pas cet effort-là constant qui est mis, comme qui est fait dans d'autres pays, mettons en France, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays qui se respecte, selon moi, en termes de dignité puis de culture, de patrimoine, de langue. Mais si à partir du moment où tu ne fais pas ce petit effort-là, ça va très, très rapidement dans l'individualisme, puis dans l'oubli carrément de l'intégration de ces personnes-là. Puis moi, je trouve ça très triste. C'est indépendantiste, je. Moi, je suis très indépendantiste, mais je suis surtout quelqu'un qui adorerait beaucoup, beaucoup voir des gens de toutes les couleurs qui viennent de tous les endroits dans le monde être aussi fiers d'être québécois que moi parce qu'ils peuvent l'être tout autant que moi. Ça n'a rien à voir avec la question, avec l'endroit où tu es né, en fait, mais c'est juste la façon dont tu souhaites devenir la personne que tu veux dans le monde. Moi, si j'avais une obligation à immigrer, mettons, en Finlande, puis que ça faisait 5 ans, 10 ans que j'étais là, ben, je me sentirais obligé de me dire finlandais puis de me considérer finlandais même si j'ai des origines québécoises, que oui, je ne veux pas renier, mais je serais fier finlandais rendu là-bas parce que c'est là-bas que je vis. Moi, je le verrais comme ça. Mais je le verrais comme ça parce que c'est l'idéal que je vois. Mais c'est l'idéal que je souhaite que le gouvernement fasse ici et que j'espère que la Finlande me projetterait. Je ne sais pas si tu comprends. J'espère que la Finlande m'enverrait ça comme idéal. Mais encore faut-il que le gouvernement le fasse. Puis encore faut-il être une nation avec ses pleins pouvoirs. Puis ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça, Benoît, que je suis indépendantiste. Ah, regarde, non, tu prêches à des convaincus, là, je pense Ouais. ici, là, Ça va être difficile, ouais. mais c'est ça, et c'est exactement ça. Mais pour revenir plus aux villes, là, ce qui se passe, c'est que les villes n'ont pas beaucoup de pouvoir sur, on va dire, les lois de l'immigration, puis ils se retrouvent avec les résultats de l'immigration. Là. Puis je suis pas en train de Mhm. porter un jugement, là, mais tu sais, comme tu as dit au début en introduction, tu sais, là, la personne, elle va finir par s'installer dans une ville à quelque part. Là, ben, qu'est-ce que la ville elle a comme ressources? Qu'est-ce qu'elle va faire pour aider à l'intégration de ces personnes-là? Ben, c'est important qu'on s'en occupe. J'ai fait des petites recherches sur la ville de Québec, puis j'ai Et trouvé petite des affaires recherche. drôles. C'est que à la Québec, là, c'est gérer l'intégration des immigrants, ça relève du service des loisirs, des sports et de la vie communautaire. J'ai trouvé ça drôle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de mauvaise job. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas une bonne job, je veux dire. Mhm. Ça veut dire que de toute évidence, c'est pas quelque chose qui remonte très loin dans le temps, l'immigration dans la ville de Québec. Là. Ça fait pas 400 ans qu'il y a des. Ben, en tout cas, dépendant de comment on veut présenter ça, là, mais tu comprends d'avoir à gérer l'immigration, ça fait pas longtemps là, à Québec parce que on est encore dans le communautaire, tu sais, là, Mhm. ce Mm. qui n'est pas faux, mais c'est drôle. Mais je pense que, somme toute, ils font une assez bonne job. Là. Ils font du bon travail, ils sont à l'écoute, ils essaient toutes sortes de choses, ils ont toutes sortes d'organisations. Le maire, il s'est beaucoup impliqué avec les organismes d'aide aux immigrants, les organismes d'immigration, d'immigrants qui décident de se créer des groupes. Ma blonde elle était
en charge d'un. Là, puis évidemment, le maire, il s'occupe de ça. Là. La ville est au courant, mais après ça, est-ce que c'est parfait? Ben, probablement pas, parce que ça ne peut jamais être parfait, puis on peut toujours l'améliorer, puis on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Mais je pense que les efforts sont là et sincères. C'est intéressant ce point de vue-là sur les organismes. Je pense que les organismes sont beaucoup plus connus par les municipalités, parce que sont implantés là. Puis souvent, c'est pas des organismes là, tentaculaires à grandeur du Canada là, qui aident à l'intégration des immigrants ou quoi que ce soit. Mettons, c'est comme ça à Montréal. Je me suis beaucoup impliqué à Laval, notamment Maison des enfants, le Dauphin. Ça, c'est une maison. C'est comme un centre de la communauté. Les gens se rejoignent, puis ils viennent un peu discuter de leur intégration s'ils sont nouveaux arrivants, puis un peu de comment ça va. Ça peut être autant les nouvelles familles, comment gérer cette situation-là de nouvelles familles. Fait que, c'est vraiment un espace communautaire pour aller échanger, puis aller chercher de l'aide sur toutes sortes de sujets. Puis au final, bien, souvent, c'est ces organismes-là qui participent beaucoup à l'intégration. Puis que ce soit l'intégration des personnes qui viennent d'un autre pays, mais même, ça peut être c'est juste un lieu local que les gens peuvent se rencontrer. Fait que ce soit des gens qui viennent d'un autre pays ou d'une autre ville au Québec, ou peu importe, dès que tu habites dans cette région-là, dans ce quartier-là, ben, tu te retrouves un peu dans cette communauté-là. Puis je pense que c'est très central dans l'intégration des organismes comme ça qui justement, ben, font beaucoup de commun. Ils ne font pas juste classer les gens comme des immigrants qui ont besoin d'aide pour se faire intégrer en tant qu'immigrants, mais plus vraiment, ils gèrent comme ou ils s'occupent de la communauté comme un tout, puis pas vraiment en disant, bon, ben, eux autres, c'est des immigrants, ils ont besoin de ça, eux autres, c'est des nouveaux parents, ils ont besoin de ça. C'est vraiment plus un pôle où tout le monde se rencontre. Puis je pense que des organismes comme ça, il y en a partout au Québec. Puis, comme on dit, ça relève beaucoup moins des administrations provinciales, fédérales que du municipal. Fait que je pense que c'est surtout pour ça que c'est super intéressant de se poser des questions de comment est-ce que le municipal gère ça. Puis, au final, ces organismes-là sont souvent, ben, ils reçoivent leur financement des services de loisirs, sport, vie communautaire, comme tu dis. C'est ça, oui. Fait C'est pas fou que ce soit là, mais Mhm. probablement que si on avait à gérer l'immigration maintenant, on créerait un bureau spécifique, là, une instance particulière pour gérer ça. Mais là, tranquillement, ça s'est intégré au communautaire, puis qui est la bonne place au bout du compte. Mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu que les loisirs, les sports et la vie communautaire, ça m'a fait rire. C'est ça, c'est intéressant. C'est comme un autre point de... Ça gère l'immigration d'une façon complètement différente que de dire ben, combien qui rentre, combien qui sort, très, très dans le quantitatif. T'sais. Puis les besoins sont différents aussi. Là, encore une fois, les immigrants là, sont pas tous les mêmes. Là, dans l'immigration, dans la ville s'occupe beaucoup des réfugiés. Là. Quand il arrive un paquet de réfugiés à Québec, là, il y a une mobilisation pour OK, il faut trouver des gens qui sont capables d'interagir avec ces personnes-là pour qu'ils puissent aller à l'école, se trouver un logement, faire ce qu'il faut. Là. Donc, c'est intéressant aussi, ça, parce que c'est bien le fun de dire l'immigration, là, mais c'est pas monolithique, ça, l'immigration. C'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Là. Le français, il n'y a pas les mêmes besoins que la personne qui vient je ne sais pas où, nomme-les, n'importe où ailleurs. Donc, tu sais, c'est tout ça, l'immigration. Oui, absolument. Jérémy, je trouve intéressant aussi ton point sur la Finlande. Non, mais sur... J'ai pitché ça au hasard. Ben non, mais oui. Mais ton point sur comme les pays, puis comment est-ce que l'administration fédérale gère l'immigration. Puis je pense que ce qu'il faut observer aussi, c'est que le Canada vend un peu un projet de Canada ailleurs dans le monde. T'sais. Puis ce qui est peut-être pas l'expérience que les gens ont quand ils arrivent ici, quand ils disent « Ah, l'expérience Canada, je sais pas trop... ils se font vendre l'Ontario ou peu importe, comme une vision du Canada X, puis qui arrive à quelque part, puis finalement, c'est pas vraiment la même vision du Canada parce qu'il arrive au Québec ou parce qu'il arrive dans un endroit qui est pas exactement ce qui était marqué sur le papier. Puis le Canada,
peut pas vraiment gérer ça. Ben, déjà, on peut dire qu'il fait un peu comment dire, de la publicité mensongère, comme Ah ben, en se présentant comme un bloc monolithique de Canada, tout le monde est pareil partout, puis tu Bilingue. sais, bilingue mais c'est absolument, ça. ouais. C'est que c'est très. Puis les élections en témoignent. Genre, tu sais, c'est tellement grand qu'il veut pas, il se force. Il y a une espèce de force qui fait en sorte qu'il y a des communautés qui vont vouloir perdurer plus que d'autres, puis qui vont se distinguer des autres. Puis l'histoire, à la base, c'est ça. C'est que c'est basé par des Irlandais, des communautés autochtones, des Français puis des Anglais. Puis là, ça a juste colonisé partout. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui, quand ils voyagent dans l'Ouest, qui vont en Ontario, qui ne se sentent pas comme chez eux, ou tu as plein de gens qui viennent ici. Moi, il y a en économie à l'Université de Sherbrooke, tu avais plein d'étudiants étrangers qui venaient de Burkina Faso, Congo, Sénégal, de France, de Suisse, de Belgique. Puis ça venait tout étudier ici. Mais là, eux autres, ils étaient au Canada. Fait que là, ils voulaient faire des voyages en Ontario, à Toronto, à Vancouver, puis qui sentaient que c'était pas le même pays. Puis moi, j'avais tous leurs témoignages recueillis. Je Ben oui. mangeais leurs témoignages. Moi, j'adore ça, faire parler de ça. Là. Te faire dire que Puis, le Canada, c'est pas le Québec. ouais, puis eux autres, comme c'était vraiment de la pure objectivité dans leur témoignage parce que les autres, ils vivaient vraiment en tant que touristes slash étudiants étrangers. Tu les avais pas encore corrompus. C'est ça. Puis je dirais pas corrompu pendant tout. Là. Moi, j'étais genre, ah, je t'écoute, là, puis raconte-moi qu'est-ce que tu as vécu. Puis j'étais vraiment. Puis c'est ça, la grande majorité des témoignages, c'est différent. Puis c'est correct. Puis c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un fait à accepter. Puis à partir du moment où tu acceptes que c'est différent, ben, tu peux pas. euh, de par tes politiques, gouverner comme s'il n'y avait pas de différence. Puis c'est de là qu'est né toutes ces tensions-là entre le Canada, le Québec, puis même les provinces de l'Ouest qui ont de plus en plus de tensions avec le Canada. Les élections, ça fait qu'il y a une grosse fracture entre les intérêts et la représentation politique. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je sais pas si l'histoire, la géographie très, très grande du pays, euh, cette vision de multiculturalisme-là du Canada, moi, j'aime pas qu'il y ait ça, c'est une parenthèse. J'aime pas qu'ils associent le mot multiculturalisme, que je trouve quand même beau en soi, de dire multiculturel, on est ouvert à tout le monde. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais ce terme-là veut dire qu'il n'y a pas d'identité commune. Puis moi, c'est ça qui me tue, genre, dans cette définition-là. Tu n'as pas d'identité canadienne commune. Tu as juste plein de petites communautés au travers qui ne se soutiennent pas les unes les autres, qui n'ont pas de valeurs communes les unes les autres. Puis ça, je trouve poche. Puis autant que je trouve ça beau, la diversité culturelle, je vais être le premier à vouloir découvrir toutes les cultures dans le monde, mais encore faut-il que chacune de ces cultures-là puisse se protéger, puis vivre dans leur pays, leur propre culture. Puis pour que je puisse aller la voyager, aller la découvrir en voyage, puis que toutes les autres puissent aller en voyage découvrir leur culture. Or, ben, si on veut que ça se produise pour moi, ben, moi, j'aimerais ça que ça se produise pour les autres, puis qu'on puisse être fier de s'affirmer, sans chier sur les autres, évidemment, mais pas se sentir mal de vivre chez nous, puis que ça soit une identité commune au Canada ou une identité commune au Québec, évidemment, puis qu'on la respecte, puis que ça soit ça ici, qu'on la définit, puis que quand n'importe qui arrive, ben, arrive dans l'idée que c'est comme ça la façon de vivre, puis que c'est pas une mauvaise chose de devoir s'y intégrer parce que c'est comme ça, à cet endroit-là, que se vit ça. Puis là, c'est ironique parce que là, c'est un gars de 24 ans qui vit, puis qui a de la mémoire depuis peut-être juste 8 ans là, qui dit ça. Mais genre, c'est comme ça que ça marche dans les autres pays. Puis ça a toujours fonctionné comme ça. Puis pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Puis je trouve ça dommage dans la vision du Canada qu'ils prennent ce mot-là, multiculturaliste, pour juste définir le fait qu'il n'y a pas d'identité, puis qu'être Canadien, c'est juste de s'excuser. Ah, excuse, je veux pas te blesser, fait que t'as fait ça. Puis moi, je m'excuse. Là, à partir du moment où tu t'excuses, tu sais que tu es Canadien, parce que tu n'es pas capable de t'affirmer toi-même chez toi. Genre. Moi, je trouve ça plate. Autant pour le Québec que pour le Canada, je trouve ça plate. Hmm. Je vais voler l'expression à Benoît. La patente du Canada. Non, écoute. Il y a 2 pays dans cette patente-là. Ben là, si c'est multiculturel, peut-être ça devrait être multi-pays aussi. Multi-pays, ouais. Ouais. Mais non, mais ce qui est intéressant sur ce que tu parles de l'identité, c'est que aussi ça fait un peu la. Tu sais, si tu dis on n'a pas d'identité, ça fait un peu la négation des mœurs, des coutumes, des traditions. Tu sais. Fait qu'au final, il n'y a plus grand-chose pour te ramener avec les gens qui sont autour de toi. Tu sais. Fait qu'est-ce que tout le monde doit avoir sa tradition familiale et puis là, ben là, c'est encore limite. Là. Fait, en tout cas,
Tu sais, puis pousse ça plus loin, là, moi, quand j'essaie de pousser ça plus loin, pour moi, on revient à des principes philosophiques de la vie, là, ça sert à quoi? Genre, quand tu meurs, qu'est-ce qu'il va te falloir pour que tu te sentes bien quand tu vas mourir, pour pas que tu sois rempli de regrets. Puis souvent, j'ai l'impression que ça revient toujours à un sentiment d'appartenance. Toujours d'un point de vue familial. Ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai aidé ma communauté. Mais tu vois, ma communauté, il faut que je sois capable de la définir, il faut que je sois capable de l'identifier. Ma famille, il faut que je sache c'est qui ma famille. Il faut que je sois, si je veux apporter des réalisations dans le monde, dans ma communauté, il faut que je sois capable de saisir c'est quoi ses intérêts puis tout, puis de pouvoir avancer en ce sens-là, puis de mourir, puis de me dire, OK, ben j'ai laissé une trace dans ce monde. Le monde qui va être là en arrière, en dessous de moi, ben il va avoir une trace. Mais tu sais, ce monde-là, il est défini à quelque part. Tu sais, c'est rarement planétaire. Les génies vont faire des changements, les scientifiques, les astronautes, des changements qui vont avoir un impact planétaire genre pour tous les pays, mais il y en a qui meurent en laissant des traces, puis ces traces-là vont être uniquement reconnues ou entendues dans des villes, dans des provinces, uniquement dans des pays. Mais encore faut-il que tu aies ce sentiment d'appartenance-là. Parce que si tu ne l'as pas, ça sert à quoi au final de vivre? Là? À quel moment tu vas te dire, moi, je vais mourir, puis je vais être bien quand je vais mourir? Genre, je vous pose la question. Il va vous falloir quoi, vous autres, pour que quand vous allez mourir, vous allez vous dire, OK, ben c'est correct, genre, je suis bien parce que il va venir, qu'est-ce qui vient après le parce que? Genre, moi, je pousse la réflexion à ce niveau-là. Puis moi, j'arrive à la conclusion où, ben, moi, ma communauté, je veux y amener du positif, je veux y amener du plus, mais ma communauté, elle est définie. Puis, genre, je peux te dire c'est laquelle ma communauté. Puis c'est en ce sens-là que je peux aller de l'avant avec des intérêts et des objectifs. Mais je peux te dire c'est quoi ma communauté. Il y en a qui ne peuvent pas dire ça, puis ça, je trouve ça triste. Moi, c'est 1000 épisodes des engagés publics, puis après ça, je check out. Puis... Ouais. Jay est en feu, en tout cas. Jay est littéralement en feu. J'ai rien à ajouter. Mais vous autres, là, J'appuie tout ce qu'il a dit. mettons, genre, parce qu'on est aux engagés publics, là, vous autres, là, quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que vous puissiez vous dire pour vous dire, OK, je peux mourir en paix? Qu'est-ce que vous alliez avoir de besoin, mettons? Vas-y, Benoît. C'est une bonne question. Ah, Hein? ben oui, hein? C'est ça. Il me fait la passe. Je suis assez d'accord avec ton idée de définition de savoir qui tu es. Là. Je pense que si je réussis vraiment à cerner qui je suis, puis À qui de faire t'appartient? le plus de bien alentour de moi, le plus possible de bien alentour de moi, je vais considérer que la job n'est pas pire faite. Mais c'est ça. Je ne répéterai pas tout ce que tu as dit, mais on est vraiment dans le même genre de truc. Là, C'est surtout. on fait partie d'un groupe, puis regarde, on est dans ce groupe-là. Puis c'est pas un choix, on est dans ce groupe-là. On peut aimer le groupe, pas l'aimer. On peut aimer les individus. Il y en a qu'on aime moins, il y en a qu'on aime plus. Regarde, c'est de même. Mais moi, je suis dans ce gang-là. Moi. Puis tout le monde qui a envie de se joindre à ma gang est le bienvenu. Avant Ouais. qu'on se fasse accuser de rejeter, puis de nombrilisme, puis de tout ça. Là. Ceux qui ont envie d'être dans la même gang que moi sont les bienvenus. Ouais, mais je pense que je ne vais pas répéter la réponse une troisième fois, mais je pense que, tu sais, absolument, d'avoir fait une différence dans la communauté, d'avoir trouvé c'est quoi sa communauté, puis de trouver comment est-ce qu'on veut faire une différence aussi, puis faire une différence, c'est tellement cliché, là, mais c'est cliché pour une raison, c'est parce que tout le monde l'a un peu en tête, puis je pense de le réussir, d'avoir fait du bien sans créer de souffrance, puis ouais, ce serait un peu ça. C'est ça, genre juste pour. Comme Benoît, tantôt, il a dit, moi, c'est juste de faire du bien alentour de moi. Mais ce alentour de moi, là, si tu fais pas du bien en Chine, Benoît, est-ce que tu vas quand même bien mourir? Tu vas te sentir bien quand tu vas mourir. Parce Si que oui. si la réponse est oui, ça veut dire que le alentour, ben, il ne va pas aussi loin que jusqu'en Chine. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que tu as défini ton alentour. Ouais, mais attends un Puis peu. Moi, j'ai enseigné à des étudiants chinois là, qui sont retournés en Chine, puis j'espère que j'ai eu au moins un minimum d'effets positifs sur eux. Tu sais, fait que, bon, l'alentour, il n'est pas nécessairement, il est alentour. Il est avec les gens que j'ai côtoyés, que je côtoie. Ouais. C'est ça. Mais tu peux les si on définir. est écouté au Japon puis qu'on fait une différence, ben tant mieux. Puis c'est ça. Ouais, en gros, c'est juste ma parenthèse philosophique d'esprit de communauté que moi, je trouve important. Puis qu'à partir du moment où tu peux définir c'est quoi ton monde, à qui t'appartient dans ce monde-là, ben, c'est beaucoup plus facile de vivre, puis c'est beaucoup moins difficile d'appréhender la mort. Parenthèse philosophique terminée.
On peut y aller, LP, avec le prochain point. Réclamer le... Si tu me le demandes, Dieu, on va aller au prochain point, là. Mais avant, je voulais juste annoncer qu'on observe la possibilité de créer les engagés publics au Japon. Fait que, à la proposition de Benoît, on va le mettre là-dessus. C'est vraiment bien. Mais en parlant de monde, de planète, de communauté, de autant de ce qui est proche que de ce qui est loin, comme deuxième sujet, j'aimerais qu'on parle d'environnement, de transport collectif. Pas mal toutes les parties qui se présentent dans la plupart des villes affirment que l'environnement, là, c'est important ou que c'est une priorité pour eux. Fait qu'à Québec, on a des promesses comme de réserver un pont au transport en commun chez Transition et Démocratie Québec, ou réaliser le projet de tramway chez l'équipe Savard, ou transformer le projet de métro en métro pour Québec 21. À Sherbrooke, le maire sortant parle de l'environnement comme devant prendre une place prépondérante dans tous les projets de développement. Vous, est-ce que vous voyez autour de vous des initiatives, des promesses, des projets en transport durable ou en environnement qui vous inspirent? Ce serait un peu ma question, mais je voulais introduire un peu le point sur le transport durable. La plupart du temps, ça me fatigue des fois là, de faire l'équation environnement égale transport en commun ou transport durable ou peu importe. C'est souvent ce qu'on entend, puis c'est un peu comme une des, un des points qu'on discute pas mal tout le temps au Québec, mais en même temps, c'est quand même 46-47% des gaz à effet de serre qui sont du milieu du transport. Ouais, c'est beaucoup. Puis depuis 1990, ça a augmenté de presque 60% les gaz à effet de serre dus au transport. C'est pas nécessairement toujours les transports de monsieur qui part de Laval, qui avait avant une Hyundai Accent, puis maintenant il y a un Hyundai Sonata, je sais pas, comme il est rendu avec un VUS, donc il consomme 2 litres de plus au 100, puis c'est ça l'augmentation. C'est sûr que c'est pas tout dû aux individus. Il y a aussi tout le transport ferroviaire, etc. Mais c'est quand même un gros morceau. Puis le transport en commun, ben, c'est une façon pour les villes, les municipalités, de s'attaquer à ce problème-là. Fait que je vais vous reposer ma question. Hein. Pour Québec puis Sherbrooke, est-ce que vous voyez quelque chose qui vous inspire? Moi, je te dirais à Sherbrooke, j'ai fait tout mon bac à Sherbrooke, puis j'ai vu beaucoup de pistes cyclables se construire pour favoriser vraiment l'accès aux cyclistes. Même des tracés de voies réservées aux cyclistes au travers les voies, juste les voies normales pour les chars. Ça, mettons à l'université, tu ne pouvais plus te parker. Mettons avant, je pense que c'est parti de passer 5 heures du soir, tu pouvais te parker gratuitement. Là, ils ont imposé un tarif 24 heures sur 24. Fait que c'était très un incitatif désagréable pour n'importe qui avait une voiture. Puis je pense que c'est un mélange de ces incitatifs-là désagréables un peu d'un point de vue financier, mais aussi des incitatifs qui rendent plus agréable le transport collectif, plus accessible aussi, qui va faire en sorte que ça va aller mieux. Puis comme tu dis, c'est ultra important. Puis mais ouais, c'est Ouais. ultra important, mais c'est pas facile parce que des fois, c'est pas efficace le transport en commun. Puis moi, c'est ça qui est mon côté économiste en moi. Ça me chicote, ça me tracasse que c'est pas ultra efficace. Comme par exemple, là, moi, je suis rendu à Montréal, puis là, je prends le métro. Ça, je trouve ça ultra efficace. Puis ça, je suis bien content parce que je sauve du temps, ça me coûte moins cher, puis c'est donc la meilleure solution de transport en commun. Par contre, quand je suis à Sherbrooke, je suis quand même obligé, moi, d'avoir mon char. Pas parce que je ne veux pas utiliser le transport en commun, je m'en suis servi pendant 3 ans de temps pour aller à l'université. Mais quand je travaillais, je ne pouvais pas travailler puis traîner tout mon stock de professeur de danse country ou même n'importe qui n'a pas de stock à trimballer. Ben genre, faut que tu te déplaces. Fait que, à partir du moment où tu n'es pas à Montréal, puis peut-être pas à Québec, je ne sais pas si trop c'est quoi la réalité à Québec, puis, mais déjà les espaces sont plus grands, puis que tu es dans d'autres régions. Notre situation géographique est plus grande que la moyenne mondiale, fait en sorte que c'est plus difficile non seulement de le financer, mais de le rendre efficace, ce système de transport en commun-là. N'empêche que c'est très important de trouver des façons de faire en sorte que ce soit le cas. C'est sûr que pour Sherbrooke, ça prendrait des bus qui montent la côte, puis en haut, il y a plein de bicycles à pédales, comme ça le monde descend en bicycle, puis ils sont corrects. Ouais. Ouais. Ou si on avait élu le Parti Rhinocéros, on aurait tout enterré la ville égale au Mont-Bellevue. Comme ça, il n'y aurait plus de côte. Puis on serait tout égal. Puis on aurait tout reconstruit par-dessus tous les trous bouchés.
Mais bon, mais Ça, c'est c'est pas des le propositions inspirantes. Ça, c'est, en plus, ça règle le problème des nids de poules. Exactement. Plus de nid de C'est ça. poule, plus de côte. Là, tu peux conduire des chars manuels, c'est facile parce que là, tu n'es pas toujours pogné. En tout cas, fait que, tu comprends. Mais non, c'est pas Le parti dans ce vélo sens. devient, le vélo devient le fun aussi parce que tu es sur le plat tout le Ouais. temps. Ouais. Mais non, c'est ça. En tout cas, ça, c'est ma réalité. Je sais pas c'était quoi la tienne à Québec, Benoît. Ben, à Québec, c'est sûr qu'on a un projet de tramway, là, mais dans l'absolu, je trouve que c'est dur d'être inspiré parce que là, on a un projet de tramway, mais c'est comme si tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait pour que ça se fasse pas, là. Tu sais, là, Mhm. un tramway, ben, toujours bien pas une technologie du 22e siècle, là. Puis là, apparemment que même ça ne fait pas, là. On en avait un, on avait un projet, là, puis ils ont changé le projet pour le faire passer, ou, je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois aussi, là, où il n'y a personne qui va le prendre. Tu sais, là, les gens qui étaient intéressés et puis qui auraient bénéficié du transport avec le tramway, c'était ça, sur la première avenue, en traversant Limoilou jusqu'à Charlebourg. Là, ils ne feront pas ça. Ils vont le passer dans un coin de Limoilou où il n'y a personne, puis ils vont l'amener jusqu'à Beauport. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui sont super pour ça, les transports en commun, puis où le transport collectif, l'environnement, et nous autres, on appuie ça 100 000 à l'heure, mais passe-les pas trop proche de ma maison, ton tramway, parce que là, j'aimerais pas ça, là. Non, là, parce que là, ça ne marche plus, là. Je ne pourrai plus stationner mon auto, les commerces ne vont plus voir. Regarde, il y a tout le temps quelque chose. Donc, c'est le fun là, d'avoir des beaux incitatifs puis d'avoir des belles valeurs environnementales, là, mais après ça, quand vient le temps d'agir, ben, il faut vivre avec ces belles valeurs-là. Puis pas dire c'est le fun, les valeurs environnementales, mais pas si c'est moi qu'il faut qu'il paye. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, ben, puis au final, pour les élus, ça prend, on dit du courage, là, mais en même temps, c'est comme, ben, est-ce que tu es game de peut-être commencer la réalisation d'un projet de tramway puis de faire débarquer après 4 ans, juste parce que... Ouais, parce que c'est des gros changements structurels de long C'est ça. terme, alors que les mandats des politiciens sont de court terme puis qu'ils veulent C'est ça. se refaire élire. Fait que ça ne fit pas Non, ensemble. puis c'est ceux qui sont contre le tramway, là, ils veulent faire un métro, mais le métro qu'ils veulent faire, là, ils veulent le faire sur un tronçon de métrobus qui fonctionne super bien. Là. Je veux dire, c'est la partie Haute-Ville, université, là, pas là le problème de Mhm. transport en commun à Québec. Là. Pas là, là. C'est probablement ce tronçon-là qui est le plus efficace. Puis là, c'est là qu'il veut mettre son métro. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec le reste? C'est terrible. C'est juste tant d'efforts dépensés pour que les choses restent absolument immobiles, là, ça m'agace furieusement. Mm. Dis-moi si j'ai raison, mais j'ai l'impression qu'à Québec, c'est très facile ou c'est relativement facile là, de partir de la banlieue ou de l'extérieur de Québec, puis rentrer au centre-ville, puis de partir du centre-ville, puis aller à l'extérieur, mais c'est plus difficile de se promener à l'intérieur des différentes couronnes. Là, fait que si t'es pas en train de te promener du centre-ville au centre-ville, ben il faut que tu trouves une autre façon vraiment que le transport en commun, parce que c'est pas 100%. C'est sûr, c'est ça. C'est le métrobus là, qui était, qui Mhm. était l'axe de base pour le tramway au départ. Là. Ça fonctionne bien, mais c'est pas optimal là, parce que si tu pars de Charlebourg et que tu t'en vas, mettons, à l'université, là, tu fais un détour en ville pour rien, on Ouais, va dire. ouais, Tu sais, là, c'est pas super efficace. Là. Il y aurait moyen probablement de couper plus court. C'est pour ça d'ailleurs que les gens prennent leur voiture puis font l'hypoténuse. ouais. C'est ça. Plutôt Si que. ça te prend 1 heure parce qu'il faut que tu prennes 2 bus C'est ça. versus 20 minutes en char, ben. Tu sais, Ben, 20 rajoute à minutes en ça. char, ça dépend des heures. Si tu commences à 8h30 à l'université, il faut que tu partes Ouais, de chez vous pas bien après 7 heures, après 8h moins quart, là, parce que Mhm. ça n'arrivera pas. Là. Mm. Puis moi, je le faisais en bus. Moi, je reste à Limoilou. Mais tu sais, là, moi, en bus, ça me prend entre 30 et 40 minutes, là, heure de pointe. Puis en auto, ben, c'est 25, 30, 35, dépendant là, du trafic Mhm. aussi. Puis moi, ce qui m'avait marqué gros, c'était l'hiver, à quel point genre c'est encore plus difficile de gager ça, autant pour l'individu que pour ceux qui font le transport en commun. C'est plus chiant, c'est plus tough moralement, je trouve, de devoir attendre 2, 3 minutes au froid à rien faire. Tu sais, puis que ces personnes-là ne soient pas capables psychologiquement en général de se rappeler
qu'ils n'ont pas à déblayer leur char, puis ils n'ont pas à réchauffer leur char, puis que ça, c'est quand même un nice avantage quand tu prends le transport en commun l'hiver. Ils peuvent Mais, écouter les engagés publics en route, tout. ouais. Moi, j'adore ça. Moi, je lis dans le métro à cette heure. Eh Je ouais. lisais pas beaucoup, puis là, je lis dans le métro, puis je gagne du temps comme ça, là. Moi, je trouve ça vraiment nice. Mais c'est plein de petits avantages-là. Puis c'est surtout économique. Les gens, ils pensent pas à ça, là, mais transport en commun, tu devrais juste faire ça, même juste ton portefeuille. Tu t'économises de l'argent en frais fixes de déplacement, de gaz. Puis si tu es capable de te permettre de ne pas avoir de voiture, ben là, tu ne payes pas de plaque, puis tu ne payes pas d'assurance, puis tu économises fou de l'argent. Puis juste d'un point de vue financier, c'est bon le transport en commun, tout court. Puis ça, je pense que les gens le pensent, ne voient pas cet petit aspect économique-là. Pas assez, je trouve. Vraiment pas assez. Ben aussi, puis c'est souvent l'image que les gens qui sont contre le transport en commun vont avoir, c'est tu m'empêcheras pas de prendre mon char. Je n'ai jamais Ouais. parlé de t'empêcher de prendre ton char. Moi, je veux Ouais. prendre l'autobus. Je veux dire, tu prendras ton asti de char. Je veux dire, voyons. Non, Le non, pro- mais tu sais. L'affaire et tout, c'est que le char, là, c'est un bien social comme. Tu sais, quand on dit réussir sa vie, il faut que j'aille On mon est encore terrain, là-dedans. puis il faut que j'aille mon truck, mon char, ma famille, mon chien, mon terrain vert. Tu sais, mais le char, il fait partie de l'idéal familial. Il fait partie de la réussite sociale. C'est clair. Puis moi j'ai vraiment réalisé ça, je pense, quand je suis rentré au cégep, là, puis là, je prenais mon char pour aller me stationner au cégep. Puis là, puis là, comme tout le monde avait sa voiture, puis tu avais l'allée des riches qui se stationnaient en char, puis qui marchaient de par l'allée de ceux qui s'étaient stationnés. Puis tu avais l'allée à gauche, l'allée des pauvres qui avaient pris le transport en commun, puis qui marchaient pour aller au cégep. Fait que tu avais deux traverses piétons, une de ceux qui avaient leur char, l'autre de ceux qui prenaient la bus. Puis je réalisais vraiment que c'était comme une réussite, genre. Plus tu commençais ta vie, tu avais 17-18 ans, là, puis tu avais déjà un char. Puis là, c'est la compétition à qui a le plus beau char. Donc, qui dépense le plus sur son char. Puis c'est tellement la pire d'investissement que tu ne peux pas faire dans ta début de carrière de vie, de je ne sais pas quoi, investir 15 000, 20 000 dans un char neuf, puis que juste en capital, ta valeur de ton char va diminuer, plus l'entretien. Tu achètes un char à 20 000 tu le mets sur 6 ans, puis quand tu as fini de le payer, il vaut 6 000 ton char. C'est genre le pire investissement que tu peux pas faire. Puis juste pour ça, tu ne devrais pas aller là-dedans, puis tu devrais favoriser le transport en commun. Mais moi, je pense que le problème, il n'est pas juste dans. Tu sais, comme c'est bon pour l'environnement, chill, le transport en commun, c'est bon d'un point de vue économique, tu vas sauver des sous, chill, mais le problème vient du fait que les gens adorent avoir une voiture, puis c'est une réussite sociale avoir une belle voiture. Puis ça, c'est ancré dans nos têtes, on a grandi là-dedans. Je trouve ça incroyable que Jay, 24 ans, pourrait avoir a exactement le même discours que moi j'aurais pu avoir à 24 ans. Là. Ça fait 30 ans de ça, moi, là, que j'ai pu 24 ans. Là. Puis c'est ça. Tu vois là que moi, j'ai pas eu mon permis de conduire à 16 ans comme tout le monde. Puis tout le monde me regardait bizarre. C'est comment ça que tu n'as pas de permis de conduire à 16 ans? Parce que je suis pauvre comme job. C'est ça la raison. C'est la seule raison. Il n'y avait pas d'autre raison. Je dis... Mais je trouve ça incroyable qu'on soit encore là-dedans. Ouais, puis là, les gens soient prêts à s'endetter. Là, c'est des. Tu sais, moi, j'avais une amie, là, à 19 ans, 18 ans au cégep. Elle s'achète une Nissan Sentra 2018, le char de l'année à l'époque. Puis comme elle le met sur 6 ans, genre un taux d'intérêt de 6, 7, 8 Comme c'est un mauvais move. C'est un mauvais move. Tout ce que tu t'achètes, là, c'est les 2-3 photos que tu vas mettre sur Instagram, ils te coûtent ça en tabarnane en intérêt. Là. Ça coûte vraiment cher. Mais Ouais, comme c'est les beau parce gens, que, ils sont obligés de le faire. Puis moi, je trouve ça triste. puis comme tu dis, éventuellement, tu payes encore le même montant que si ton char valait 20 000, puis là, il est rendu qu'il vaut 6 000. Oui, Quand exactement. t'es Fait que rendu tu as à la perdu en fin des capital. paiements. Ouais. Tu sais, moi, si je m'achète, je sais pas, moi. Puis c'est un peu la même chose qu'on observe avec les téléphones, hein, les iPhones qui se vendent à 1500$, puis au bout de 2 ans, il y a tellement de nouvelles voitures sur le marché, tellement de nouveaux téléphones sur le marché, que ce que tu achètes en capital, ça vaut même plus ça. Puis c'est pour ça que pour moi, ça constitue une mauvaise achat. C'est pour ça que j'ai roulé en Nissan Sentra 2003 beige, toute poquée et dégueulasse. Après, je me suis acheté 900$ Toyota Camry. Tu as fait ça 3 ans et demi. Puis là, je viens de la vendre, je me suis acheté une petite Civic dégueulasse. Mais tu vois, pour moi, c'est des moves économiques, mais surtout des moves qui ne rentrent pas dans l'idéal de il faut que tu aies un beau char, puis faut que tu payes cher pour ton beau char pour être accepté socialement. Puis si tu t'enlèves ça de la tête, puis qu'en plus tu réalises les bienfaits économiques du transport en commun puis des bienfaits environnementaux, ben là, tu es capable d'adhérer au mouvement de genre OK, il faut faire notre part pour la planète Terre. Puis c'est facile prendre le transport en commun puis faire notre part en ce sens-là. Ouais, mais là, Jay, là, c'est nice, un char pareil. Tu sais, mettons, Ouais, je sais pas, j'en ai encore un. ben, c'est ça, là. Tu sais, surtout, là, tu sais, l'autre jour, j'ai été acheter des 2x4. OK.
comment je fais ça, moi, dans le métro. Tu sais, je peux bien. J'ai été voir. C'est quoi son nom? J'ai été voir un humoriste, il disait qu'il avait été avec sa chaise d'ordinateur. Il a mis son plywood dessus, puis là, ben, il traînait ça sur le trottoir. Mais, tu sais, mettons que tu habites à plus que 10 minutes de marche du Rona, là, puis que tu as envie d'aller t'acheter de 2x4, c'est quand même. Il neige. Il neige, c'est quand même une aventure, là, on s'entend. C'est vrai, je suis très d'accord. En général, quand on pose ce genre de questions-là à quelqu'un qui vend l'aspect environnemental, il va toujours trouver une twist pour ne pas répondre à ta question parce que tu ne peux pas répondre à cette question-là. C'est vrai que c'est chiant en tabarnane de part de voiture, puis ça te complique la vie. C'est la raison pour laquelle les gens continuent à avoir une voiture. C'est efficace à avoir une voiture. Ça te permet d'aller où tu veux, quand tu veux. C'est plus cher, mais c'est quand même efficace. Par contre, il y a des gens qui vivent avec des modes de vie qui n'ont pas besoin de voiture. Puis c'est surtout ça. Ces personnes-là qui ne devraient pas en avoir. Tu sais, ça, en Abitibi, là, genre, t'as beau faire le transport en commun en Abitibi. Je sais même pas si ça existe. Je pense que j'ai un ami, il me disait que ça n'existe même pas, les autobus en Abitibi. Je suis comme, l'espace est trop grand. C'est juste pas possible. Puis comme, c'est normal. Ce serait trop inefficace de faire un système comme ça. Mhm. Mais ouais, comme tu dis, les planches de plywood, 2x4, n'importe quoi, transporter du stock. Et moi, j'ai déménagé, je pense, 3 apparts ou 4 apparts dans la dernière année. Puis une chance, j'avais mon char pour tout de suite bouger mes affaires parce que sinon, j'aurais jamais pu faire ça. Mais quand Mais même. il y a aussi, Vas-y. c'est 2 autos, là. C'est ça, là. C'est aussi, c'est Mhm. peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir un auto par adulte Ça aussi, dans ouais. une maison, là. Tu sais, Ouais. parce que Mhm. nous autres, on a été longtemps à avoir 2 autos. J'avais une auto, maintenant on s'est acheté une auto. Puis là, on a roulé 2 autos longtemps. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, que, un peu là, est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 voitures? Puis Ouais. la réponse, c'est non. Puis on n'a pas 2 voitures depuis ce temps-là, puis ça se passe très bien. Puis bon, on triche un peu l'été, on a un Westphalia, là, ça fait que des fois, on a 2 voitures pareilles pendant l'été. Là. Mais C'est un on a véhicule pas. récréatif, fait que ça compte pas. Ouais. Ouais, mais il dure sur le gaz. Si on parle d'environnement, là, le Westphalia, c'est pas exactement le meilleur véhicule. Là. Pas un véhicule environnemental tant que ça. Là. Ben, tu Mais prends c'est le fun. ça, mais tu prends pas l'avion. Tu sais, comme. Non, Est-ce que c'est tu, sûr. Ouais. est-ce que tu prendrais Tu le vois l'avion à la comme ça. place de rouler C'est ton sûr, Westphalia, c'est peut-être? sûr qu'on irait en Europe à tous les 2 ans, probablement, si on n'avait pas de Mhm. Westphalia. Ouais. Mhm. Ouais, C'est absolument. vrai. Vraiment, ouais. Mais il y a quand même, pour parler des plywood puis des 2x4, je pense qu'il y a Ouais, quand très même bonne question. Ça, ça rentre très Ben oui, bien ça, dans c'est un intéressant. Westphalia, des plywood. Ben, Là, c'est ça, des plywood exactement. des 2x4. Là, j'ai posé des pancartes électorales. On m'a annoncé qu'il en rentre un joyeux paquet dans un Westphalia. Ouais, puis c'est sûr qu'il y a de plus en plus de places qui font comme livraison gratuite ou pas si cher que ça, ou qui font la location de van, un Westphalia pas de lit. Là. Euh, où est-ce que tu peux mettre ce stock-là? Puis je pense que c'est quelque chose que, c'est-tu Projet Montréal, Valérie Plante qui a parlé de ça la semaine passée, je pense, qu'elle voulait augmenter l'autopartage. Fait que tu sais, des affaires comme une auto, où est-ce que, ben tu sais, c'est pas chaque individu, comme tu dis Benoît, qui a besoin d'avoir un char. Puis là, ben comme une auto, c'est même pas chaque maison ou chaque ménage qui a besoin d'avoir un char. Tu sais, ça peut être 4-5 familles qui, je sais pas, tu sais, s'il y a un char pour 4-5 familles, c'est probablement suffisant, tu sais, pour la plupart des cas à Montréal, tu sais, quand le monde va aller de toute façon, tu sais, quand tu habites à Montréal, il y a pas grand raison d'aller au travail en char, là, tu sais, moi, si je vais au travail en char, ça me coûte super cher de parking, puis Ouais, je c'est ça. vais tourner en rond, puis ça va être plus long qu'en métro, tu sais. Fait que pas tout le temps une bonne raison, mais fait que, tu sais, c'est surtout pour faire des commissions spécifiques où tu as un enfant, puis ça devient un peu plus compliqué de le promener en transport en commun quand tu as comme plusieurs commissions à faire d'un coup, mettons, ben là, OK, tu veux pas passer ta journée à faire 3 magasins. Ben là, peut-être c'est plus pratique d'avoir un char pour ce cas-là, ou tu vas aller visiter ta famille. Moi, mes parents habitent à Laval. Ben, aller à Laval, ça se fait en transport en commun. Où ce qu'ils habitent, là, jusque d'ici, ça me prend 1h30 versus 25 minutes de char. Là, fait que le choix est facile. Ouais. Fait que tu sais, il y a comme plein de raisons pourquoi est-ce que tu voudrais avoir un char qui peuvent toutes être un peu comblées par cette offre-là parce que tu n'as pas besoin d'un char à tous les jours. T'sais. Ouais, puis c'est ça. Moi, je pense que ça provient vraiment du fait que le Québec, c'est quand même une très grande superficie. Puis que ça aide pas à régler. C'est pas tu sais, je pense que la France peut en rendre 5 ou 3-4 France dans un Québec. Puis ils ont Mhm. genre 60-70 000 habitants. 70 millions, pardon.
C'est quoi de 70 genre? 000 habitants en France. Ils sont tous venus C'est ici. genre, Ben, tu sais, c'est ils la sont densité, là, c'est ça. Mhm. beaucoup plus peuplés dans un beaucoup plus petit territoire. Fait que ton système de transport en commun, ben, c'est sûr qu'il va être mieux financé, puis il va aller mieux. Je veux pas. Puis je connais pas le système de transport en commun de la France, mais je mets jamais l'hypothèse qu'il doit peut-être mieux aller que celui de Sherbrooke. Mettons. Ben, les trains, en tout cas, ça va assez bien, là. Le Ouais, c'est ça. train en Surtout qu'en France, Europe, là. ça opère dangereusement. Ouais. Mhm. Fait que c'est ça. Le fait qu'on soit grand, ça nous aide pas. Ah, c'est sûr qu'ici, tu peux pas aller absolument partout en train puis en transport en commun. Tu sais, si tu veux, je sais pas. En tout cas, moi, je me pose pas tant que ça la question. Tu sais, si je veux aller faire une randonnée dans les Laurentides, ben, je vais pas me casser la tête à trouver ça va être quoi mon trajet en transport en commun pour me rendre là. Ça doit exister, là. Probablement que je peux prendre un autobus qui va, à force de transfert, me ramasser à Tremblant, puis de là prendre un autobus plus local qui va m'amener à ma randonnée, là. Mais je peux Tu vas juste faire prendre... noir avec ta Ouais, rive. c'est ça. Ben, quoi qu'il y a vraiment beaucoup de trafic en char pour aller là, des fois, la fin de semaine, là. Fait que ça se pourrait que ça prenne pas tant plus de temps, mais tu sais, on s'entend que, tu sais, t'as un char, tu veux t'en aller à quelque part, tu y vas. Il n'y a pas de... y a pas de questions à se poser. Puis c'est ça, tu sais, faut être capable d'accommoder ce besoin-là, d'être libre, d'aller un peu où tu veux, de la façon que tu veux, mais en même temps que ça reste logique face à tes besoins au quotidien. Puis ouais, y a-tu ça de l'autopartage à Québec pas mal ou Oh oui, moi, ça je suis l'a comme... abonné comme une auto, là. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, Puis j'aime bien le côté flex, là, tu sais, là, que tu as des autos stationnées un peu partout dans la ville. Puis là, hey, quand celle-là est là, paf! Puis là, tu la laisses ailleurs. Là, Ouais. je trouve que c'est Un un peu comme des super Bixi. beau concept. C'est ça. C'est la même chose qu'un Bixi, sauf que tu n'as pas d'endroit spécifique pour la laisser. Ben là, tu as des zones, là, mais tu n'as pas un rack à char. Mhm. Quoique, avec les véhicules électriques, ça se pourrait Ça se que tu aies pourrait. des racks à char, là. Ben, Mais à pas l'université, un rack, là, il y a mais... des endroits spécifiques là, Mhm. pour laisser les communautés parce que c'est en dehors de la zone, là, en tout cas. Ah ouais, c'est comme en dehors de la zone, mais c'est considéré comme desservi parce C'est ça. qu'ils se considèrent qu'il y a bien du monde qui s'en vont là. Ouais. Mais tu peux pas le laisser n'importe où, là, parce que. Ouais, tu peux pas juste... Ouais. Ouais, ben, c'est normal aussi à un moment donné, là. Mais tu sais, ça, en même temps, ça nécessite cet esprit de communauté-là, pour pas foutre la merde, puis tu sais, je prends quelque chose qui appartient à tout le monde, puis je le laisse à un bon état, à un bon endroit, pour que ça puisse continuer à appartenir à tout le monde. À Montréal, ça s'est pas déjà fait, ce principe-là, avec des trottinettes, puis finalement, ils l'ont enlevé, parce que les gens, ils crissaient les trottinettes dans l'eau, je sais pas comment. Ah, mais je Ça se pense que peut-tu? le problème de cette affaire-là, c'est que c'est... Tu sais, ultimement, t'as un peu deux façons de voir le truc. Tu sais, comme communauto, eux, leur approche, c'est communautaire, autopartage. Tu sais, c'est très basé sur ces principes-là. Ces valeurs-là. Tandis que j'ai l'impression que les compagnies de comment ça s'appelle, des trottinettes électriques, c'est plus basé sur le fait qu'ils voulaient faire de l'argent. Peut-être, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tant... tu sais, c'était vraiment plus grand marché, n'importe qui pogne ça, swipe ta carte, votant, drop ça n'importe où. Fait que tu sais, ils voulaient tellement vendre l'idée qu'ils rendaient ça sur simple. Tu sais, beaucoup trop simple pour les gens de faire n'importe quoi avec. Tu sais, comme une auto, ils font pas un... Tu sais, je veux dire, ben non, tu le sais, il y a des places où tu peux les parquer, des places où tu peux pas les parquer. Ils font pas juste dans tout leur marketing dire tu fais ce que tu veux, tu vas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Mhm. Tu sais, leur Ben, marketing puis leur entreprise dit un peu qu'ils sont un système d'autopartage puis que c'est plus communautaire que 100%. Tu sais, c'est sûr qu'ils disent que c'est pratique, là, mais on dirait que c'est comme une approche complètement différente là, par Ah ouais, rapport à une ça. philosophie d'entreprise très différente. Ouais. Je mais disais ça. qui est à creuser, là. Moi, je pense qu'il y a de Ouais. l'avenir là-dedans, là. Mhm. Ouais, absolument. Ben, puis peut-être que même les trottinettes électriques, il y a de l'avenir, là, mais comme il faut que ce soit approché d'une façon différente. Là. Parce que moi, C'est qu'il ne faut pas que tu manques de batterie avec les trottinettes électriques. Je pense que c'est ça un des problèmes. Que l'envie de la sacrer sur le bord du chemin, là, c'est quand tu n'as plus de batterie, ta trottinette. Ouais. Mais parce que moi, aussi, j'étais- en tout cas, pour avoir été pas mal dans le centre-ville là, à Montréal, ben, tu sais, mon bureau est proche du quartier des festivals, là, place des festivals. Puis, tu sais, l'autre problème, c'est que le monde, ils utilisent, ils arrivent, tu sais, je sais pas, moi, je fais
je fais un 250 mètres, j'embarque sur la trottinette, je m'en vais jusqu'au métro. Fait qu'au lieu de marcher 5 minutes ou peu importe, là, ben même pas 2 minutes, ben je fais un 20 secondes de trottinette, puis je tire ça là, puis j'embarque dans le métro. T'sais. Fait que c'est peut-être ce côté-là trop facile qui est pas idéal. Là. Moi, j'étais allé à Ottawa, j'ai fait un voyage récemment. J'ai amené mon passeport à Ottawa. Puis, il y en avait des trottinettes, j'en ai fait. Puis j'avais bien aimé ça pendant Mhm. 3 jours. Je me promenais dans le centre là, à Ottawa. Puis je trouvais que c'est un mélange de Québec et de Montréal. Je trouvais ça beau. Puis, C'était-tu je la trouvais première fois que tu allais au Canada? au Canada, non. J'ai fait des tournois de frisbee au Canada. J'étais allé quand j'étais jeune aussi. Des beaux voyages. Genre, je suis dépaysé. J'arrive là-bas, puis je me sens pas chez nous, mais j'apprécie quand même l'immersion culturelle. Ben, voyons. Fait que j'adore. Mais c'est ça, je disais, je parlais de trottinette parce que je l'avais vécu là-bas. Puis je trouvais que c'était un beau concept. Peut-être que c'était pas vraiment le concept qui serait à favoriser dans le sens très autopartage puis centre communautaire. C'est plus des entreprises privées qui souhaitent faire de l'argent. Mais pareil, ça me permettait, moi, rendu là-bas, de me déplacer à plein d'endroits sans avoir besoin de char, puis sans avoir besoin d'autobus, puis de le faire en trottinette. Puis c'est vraiment le fun. Je trouvais le concept vraiment beau. Puis c'est là que j'ai su par la suite qu'à Montréal, ça s'était déjà fait, puis qu'après, c'était disparu. Peut-être ça va revenir à un moment donné. Mais à voir. À voir. C'est sûr qu'on a un autre défi au Québec aussi avec l'hiver. Là, par rapport Mm. à, mettons, parce que ces compagnies-là, ça trottinette en vient, hiver. ça vient de Californie. Là. Fait que de la trottinette électrique, t'es mieux d'avoir des bonnes roues là-dessus, je sais pas. Il faut que ça soit chaussé, ces pneus d'hiver. Ouais, avec la plaque chauffante pour pas que tu glisses. Là. Mais ça pose tout un défi, tu sais, puis c'est un peu ça, les Bixi, ils les enlèvent l'hiver. Mais je regardais dans d'autres pays, puis tu sais, si tu regardes on va revenir à la Finlande. Je pense que c'est un exemple particulier parce que le monde là-bas, ils font du bicycle, tu sais, genre à Helsinki ou dans les grandes villes, là, tu sais, où le monde font leur transport en vélo. Le monde en font l'hiver, puis pourquoi est-ce qu'ils en font l'hiver? Puis pourquoi est-ce que le monde ici en font moins l'hiver? C'est pas parce qu'il fait fret que le monde en font plus ou quoi que ce soit. C'est parce que les installations, il faut qu'ils soient aussi efficaces en été qu'en hiver. Puis à Montréal, c'est pas pire. Il y a beaucoup, beaucoup de quartiers qui déneigent puis qui déglacent les installations de cyclisme en premier ou en priorité. Fait que tu t'en sors quand même vraiment bien. Si tu fais du vélo en hiver, c'est sûr qu'il faut que tu t'habilles, puis, mais en même temps, est-ce que tu fais du vélo pour faire de la course ou tu fais du vélo pour te déplacer? Puis si c'est pour te déplacer, ben il n'y a pas de raison que tu continues pas à en faire l'hiver tant que ça. Finalement, tu finis par t'habiller de la même façon que si tu allais prendre l'autobus. Ouais. Parce que moi, je vais marcher 10 minutes jusqu'au métro, puis après ça, 5 minutes jusqu'au bureau, fait que je vais être dehors dans le fret dans tous les cas. Hein. C'est la vie. Sur ce, est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter? Je crois qu'on a fait le tour. Non, je pense que c'est bon. C'est une très belle discussion. J'ai adoré la partie philosophique. On s'offre ça. Oui, ben justement, cet épisode-là, là, ça se retrouve sur toutes sortes de plateformes, là, YouTube, Facebook, etc. Là, fait que s'il y a des auditeurs qui veulent participer à la conversation philosophique, qui veulent nous écrire un pan de mur sur qu'est-ce qui va les rendre heureux au moment de leur décès, ben, vous pouvez laisser ça là. Puis je pense que le commentaire avec le plus de likes, on va le contacter pour lui donner du bacon d'Inde, si Bacon ça de existe. On met Denis là-dessus. Donc, ben, tout ça pour dire que je dois mettre la musique de outro, mais à part de ça, on va s'en sortir. Excellent. 3, 5, 4, 3, 5. 3, 2, 1. Hey, tchouch, on était proche. Elle va s'en venir. En attendant, Benoît, il pourrait nous faire une petite chanson. Oh, elle est arrivée. Tu t'en échappes, Benoît. Donc, ben, c'était notre épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Pour recevoir l'infolettre, consultez la boutique ou vous engager, visitez engagerpublic avec des s.com. Bonne semaine! Merci les gars.